salut les gens, c'est le rageux pour un rage kit qui me tenait vraiment à cœur. Bon, en fait, pas du tout, l'écriture de cette vidéo était même pas prévue, mais c'est un autre truc qui me fait énormément rager. Donc ça reste quand même le 8e thème pour la 8e vidéo, et cette fois-ci, j'ai excellé pour la recherche de la citation du jour, avec Joseph Malek qui nous explique que toute épreuve est une occasion donnée. Ben moi, je dirais plutôt que toute occasion est une épreuve, et vous allez vite comprendre pourquoi. Le double 8, l'expression moisie, la citation, mais pas encore de digression. Ah oui, en fait, la dernière fois, je suis allé manger un... Le thème d'aujourd'hui portera donc sur la vente d'occasion. Gens ignorants ou gens je suis trop riche pour acheter ou vendre d'occasion va pas comprendre pourquoi je vais dédier une vidéo entière à un sujet pareil. Mais les gens lambda comme moi, eux, vont vite comprendre pourquoi j'en parle. Donc, l'achat ou la vente d'occasion. Bon, on va commencer par la vente. Mais à quel moment ça a foiré sérieusement? L'idée de base, elle, est louable. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu peux refourguer à des gens des trucs que tu utilises plus ou que tu n'as jamais utilisé et te racheter ensuite des trucs que tu utiliseras plus ou que tu n'auras jamais utilisé dans la foulée. Sauf que bon, t'es confronté à d'autres individus de la race humaine et tel un profiler du FBI, j'ai pu dégager certaines tendances. D'abord en tant que vendeur, voici mon top 5. Allez, 5. Le mec qui t'envoie un message pré-mâché, prédigéré du style « Cet article est-il toujours disponible ?» Aucun effort, tu sens le gars qui swappe sur son téléphone et se dit « Ah ouais, ça j'en ferai carrément rien et comme je me fais grave chier, je vais envoyer un message, ça me fera quelqu'un avec qui discuter. » Après t'as la variante « Genre plus jamais de réponse ». Est-ce que cet article est disponible et t'entendras plus jamais parler de lui? 4. Le brouteur. Bon, ça c'est devenu tellement connu, genre difficile de trouver une suite sans forcément blesser qui que ce soit. T'envoies un message pour t'expliquer qu'il est pété de thunes et qu'il a pas le temps pour se déplacer. Il te paiera donc via un moyen de paiement bien connu pour les arnaques et que je citerai pas pour pas qu'on me colle un procès. Et un transporteur viendra récupérer le colis chez toi. Bon, pas la peine de vous faire un dessin. Si vous avez la bêtise de donner vos coordonnées physiques ou vos coordonnées bancaires, je peux rien pour vous. Ceux-là, je les ai déjà mis en 4 parce qu'en vérité, ils me font plutôt rire. Dès que je reçois un message via une annonce ou parfois directement en MP, j'adore les faire tourner en bourrique. C'est presque devenu un sport régional chez moi. 3. L'inspecteur gadget. Ouais, j'ai pas trouvé un nom plus moisi. Derrick c'est trop vieux, Batman trop stylé, Sherlock aussi. C'est le mec qui va te poser 56 questions, dont très souvent les réponses sont déjà dans l'annonce, mais je pense vraiment qu'il se contente essentiellement de lire les titres. Un petit exemple pour illustrer tout ça. Vend iPhone 14 Pro Max avec boîte garantie décembre 2022. Donne avec 3 autres coques et des AirPods Pro deuxième génération, 1200 €. Et là, t'as l'inspecteur gadget qui t'envoie un MP avec parfois le combo toujours disponible. C'est bien un iPhone 14 normal. Vous avez la boîte, toujours sous garantie, écran rayé, des accessoires à donner. Quel prix s'il vous plaît? Alors, déjà, bonjour, fils de poule, je suis pas ta grand-mère. Ensuite, le reste, qu'est-ce que je peux dire de plus? À la limite que tu veuilles confirmer l'état, pourquoi pas, mais pourquoi tu lis pas cette putain d'annonce? 2. Les collectionneurs de photos. Tu postes une jolie petite annonce avec 3 photos, avec 3 angles différents, bien éclairés, avec un joli petit fond, et là, t'as Jean Canon qui te demande, bonjour, possible d'avoir plus de photos s'il vous plaît? Et si c'était vraiment pour acheter en fin de compte, pourquoi pas? Mais dans 90% des cas, c'est pareil que pour les messages prédigérés. Plus de réponses. Pour cela, j'ai plusieurs théories. Soit, comme les photos ne représentent pas le produit comme dans les pubs professionnelles avec des budgets à 6 chiffres, ça leur donne moins envie. Soit, ce sont des fétichistes d'objets d'occasion pour lesquels ils collectionnent des banques de dizaines et de dizaines de photos. Soit, et là c'est peut-être mon côté parano, ils récupèrent les photos pour poster des annonces d'arnaque avec un max de street crédibilité. 1. Et ouais, même avec tous ces charmants profils, il reste le top 1 et j'ai nommé genre négociateur. Tu vends une voiture 10 KE et t'as toujours au moins un message du style « Je vous la prends aujourd'hui pour 2000 € cash ». Genre tu peux faire crédit ou payer en plusieurs fois. Non mais c'est quoi ces conneries encore? Sinon tu peux aussi l'appliquer aux articles qui coûtent pas grand chose. Genre je vends un coussin, j'en sais rien moi, genre 10 € et on m'envoie. C'est possible de l'avoir pour 1 € s'il vous plaît? Je fais pitié, j'ai pas d'argent. Bah ouais mais Marie j'ai pas les moyens. Si t'as pas les moyens, t'achètes pas. Il ne viendrait pas à l'idée d'aller acheter le Lambo à 300 KE alors que je pourrais déjà pas l'acheter en fait, ni l'entretenir, ni l'assurer. Avec les gens négociateurs, t'as un autre profil aussi. Le mec qui vient négocier, mais il sait déjà où acheter l'article neuf à la moitié du prix. Tu vends une PS4 à 200 € et t'as un bolos qui débarque pour te dire ouais, je te plaît, tu peux me la faire à 100 €. 200 € c'est beaucoup trop cher. Moi-même sous blister, j'ai l'arrière-tante du grand frère de la belle-mère de mon cousin qui peut m'en choper une à 150 € neuve. Bah ouais, mais fonce copain, mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu fous sur mon annonce, putain? Bon, je laisse la rage redescendre 2 minutes et je vais enchaîner sur les achats. Pareil, on va se faire un petit top 5 qui sera plus ou moins le doppelganger de celui des ventes. En 5, Jean Casper. T'écris un message bien poli, bien construit, avec
pas trop de questions pour pas faire fuir le vendeur parce que tu sais à quel point ça peut être difficile d'être à sa place. T'écris donc « Bonjour, le buffet est-il toujours disponible s'il vous plaît ?» Des choses à signaler qui n'ont pas été écrites dans l'annonce. Eh ben rien, jamais il te répondra celui-là. Soit il a pas eu la notif, mais bon j'y crois moyen. Soit il a trop la flemme de répondre. Soit c'est vendu depuis 6 mois, mais il a trop la flemme de supprimer l'annonce. Ou soit il se dit que malgré le fait qu'il ait posté une annonce, il a la flemme de faire le moindre effort pour gagner 20 €. 4. Jean tombé du camion. Ouais, mais en fait j'ai plus la boîte d'origine parce que j'ai laissé chez mon ex. Il y a quelques impacts de balles sur la télé, mais elle marche nickel. Et c'est normal. Et vous inquiétez pas, on a braqué personne. Bon, c'est juste que je l'ai acheté comme ça en magasin, je pensais que c'était normal. En 3, genre mytho sur l'état du produit. Exemple, vent Clio 4, état nickel, pas une rayure, contrôle technique et carte grise à jour, dossier de facture complet, aucun frais à prévoir, manque juste moteur, porte et train arrière. Sérieusement les gars, pourquoi vous faites ça? Et il y a pire encore, il y a ceux qui te mettent même pas la dernière partie, tu vas voir la caisse et une fois devant le truc, c'est une épave. T'as l'impression que le mec s'est vraiment affairé à prendre des photos des seuls endroits où il n'y avait pas de défaut pour les poster. En 2, le gars super agressif. Alors contrairement à ce que beaucoup de gens croient, dans la vie de tous les jours, je suis pas vraiment agressif. En tout cas pas autant que dans mes vidéos. Mais certaines personnes ont, je pense bien que je sois pas un professionnel, besoin urgemment de contacter un professionnel. Exemple, bonjour, je suis intéressé par votre ampoule 4K 13 pouces. Pouvons-nous nous voir pour procéder à l'achat? Et là il te répond oui. Et du coup tu enchaînes sur où pouvons-nous nous retrouver? Et là il te répond oh, mais vous prenez pour qui avec toutes vos questions? Bah certainement pas pour ton psy, alors tu vas te calmer, sale fils de poulpe, et redescendre d'un ton. Et je parle pas de ta femme. En 1, les maris je sais pas lire. Un conseil, quand vous posez des questions sur des annonces, faites en sorte que ce soit toujours des questions fermées. Le QI des Français, dont je fais partie, étant apparemment en chute libre, question ouverte représenterait un élément de complexité insurmontable. Exemple, bonjour, on se retrouve plutôt sur le parking du cinéma ou celui du supermarché? Réponse, oui. Bordel que ça me fait vriller. Je te demande de faire un choix là. Ton cerveau il capte pas? Bon, les gens relous et les maris tu copies vont m'écrire en me disant que ce sujet n'a rien d'original et a déjà été traité. Bon après, bon courage pour trouver un sujet qui n'a jamais été traité du con. Du coup je vous répondrai, oui ok, il y a pas mal de nerd-shit plateformes de vente d'occasion qui sont déjà bien fandards, mais c'est 90% du temps des captures d'écran, soyons francs. Combien ont déjà abordé ce thème avec un style aussi novateur, frais et humble? Aucun, je suis le premier, j'ai gagné. Bref, ainsi s'achève la 8e vidéo. Bombardez les pouces bleus, écrivez-moi en commentaire une anecdote, un truc drôle ou gênant au moins par pitié, qui vous est arrivé en essayant de vendre ou acheter un truc d'occasion. En espérant que cette vidéo, comme toutes les autres, vous aura plu, c'était le Rageux, à plus les gens.